petit problème, c'est que c'est vraiment laid. Donc je sais pas pourquoi c'est. Enfin, c'est laid. La matière, elle est pas terrible. Donc je vais essayer de changer tout ça, mais je vous assure rien. Donc je vais voir dans objet, le couvercle. Non, il a tout fait. Donc je sais pas pourquoi ça donne ça. Je vais peut-être. Je sais pas. Je sais vraiment pas pourquoi c'est comme ça. Donc je vais aller dans celui-là, puis je vais voir. Je touche à rien pour le moment parce que je suis pas sûr que ce soit ça qui déclenche. Donc je vais baisser, je vais le mettre en plus sombre, en dark. Ok, je vais mettre aussi ça. Puis là on va voir ce que ça donne. Si c'est pas ça, ben, je pourrais pas vous expliquer, puis vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Désolé, hein. Mais bon. J'ai pas trop l'air que ce soit ça. Le flou, vous inquiétez pas pour le flou, ça partira après quand on fera notre rendu final. Mais donc non, c'est pas ça. Donc je peux pas vous dire ce que c'est. On verra bien dans le rendu final, à mon avis, c'est un petit détail. Faut pas s'acharner dessus. Ok. C'est pas le bon ça. Je crois que c'est un peu plus. Non, toujours pas. Je crois que. Voilà. Voilà. Là c'est. Je pense que c'est identique à notre ancien texte. Donc ce que je vais faire, c'est, je l'ai même pas fait dans mon intro, mais dans celle-là, je vais le faire. Je vais changer cette couleur, si j'y arrive. Donc en fait, je pense pas que je vais y arriver, mais autant tenter. Donc je vais faire C1, ok. Et pareil ici. Et je vais cliquer là-dessus, puis je vais mettre C1. Puis on verra ce que ça donne. Voilà. Puis là, je vais mettre le rendu. Puis je vais voir ce que ça donne. Peut-être que je me suis complètement loupé. Ben voilà, je me suis complètement loupé. Donc, écoutez pas ce que je vous ai dit. Ça sert à rien. Donc là, je fais peut-être perdu un peu de temps. Donc, je vais me rattraper. On va directement passer au cube. On va pas sauter d'étape, mais on va se dépêcher. Déjà, je vais devoir reculer tout ça. Parce que je m'aperçois que c'est trop près de notre pseudo. Donc, hop, 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 hop. On déplace tout ça. C'est pas très long. Hein. Faut juste... Ok. Donc là, on a donc tout qui est prêt, à l'exception du cube. Du cube, comme, comme dans Transformers. Donc là, on va en dessous de personnage, puis on met le cube, notre fameux cube. Donc il apparaît là-bas. On va le monter pile sur notre Desert Eagle. Parce que il va péter et il va laisser apparaître notre... notre ah, j'y arrive plus. J'arrive plus à parler, elle est trop longue la vidéo. Donc il va laisser apparaître notre Desert Eagle en pétant. En tout défonçant. Ouais. Non, je parle plus français. Tout défonçant. Donc je crois que je vais faire une vidéo globale de toutes les fois où je me suis chié. Dans les mots, ça pourrait être marrant. Donc maintenant, je vais monter, je vais agrandir. Donc on vient dans le petit carré. Puis on agrandit notre texte. Et oui, on agrandit notre texte. Donc ouais, enfin pas trop non plus, hein. Je veux pas que ce soit un monstre, juste qu'il soit à peu près normal, voilà. Ok. Puis, plus petit il est, plus ça fait une grosse explosion, je pense. Je pense, hein. Parce que je vous dise pas quelque chose encore qui soit faux, parce que sinon ça va pas le faire pour mes autres vidéos. Et, et voilà, je pense que c'est bon. Ah ben non, ça dépasse. Donc là, je vais revenir dans le rognage, et je vais re-rogner. Puis là, il est beaucoup trop haut. Donc je vais le descendre. Ok. Puis là, pareil, même opération. C'est toujours la même chose. Cinéma 4D, une fois que vous avez pris les bases et les trucs plus complexes, pas de souci à se faire. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Donc voilà, mais il faut juste vraiment apprendre. Parce que sinon, ça sert à rien. Donc il faudrait peut-être que j'arrive à rogner ça, parce que là, ça commence à m'énerver. C'est juste une question de rognage, mais je n'y arrive pas. Donc je vais redescendre ça. Ouais, parce qu'il faut faire gaffe, parce qu'après l'explosion ne peut peut-être pas bien péter comme il se doit. Et moi je veux que ça pète. Je veux que ça envoie du lourd. Ok. Voilà, j'ai rogné. Donc vous pourrez rechanger tout ça. Donc là, on a notre sniper qui est en pleine ligne de mire. C'est pas bien centré, mais ça fera l'affaire. Donc ce cube, je vais lui donner
la couleur maintenant, parce que sinon ça vous pourrez pas. Donc vous faites glisser la couleur sur votre cube. Puis maintenant, là, le plus compliqué, enfin, ce qu'il faut suivre, cliquez sur cube, pardon. Vous allez dans module externe, choisi et choisi. Donc là, vous mettez 200, non, 150, et vous faites break now. Donc ça devrait aller vite, hein. Voilà, ça vous casse tout, ça vous fracture votre texte. Rien de très compliqué. Donc j'espère que je vais pas me louper dans la vidéo. Je vais pas faire un gros fail, parce que sinon j'aurais une honte et je serais un peu enragé de devoir tout refaire. Donc j'espère vraiment que ça va marcher. Parce que voilà, c'est ma première vidéo sur YouTube et je veux pas que ça se loupe. Donc voilà, on attend un petit peu, ça va se faire. Donc je vous demanderai dans la vidéo juste le j'aime, le petit j'aime favori, le pouce vert comme certains disent. Et pourquoi pas, si vraiment ça vous a plu, de vous abonner. C'est pas une obligation, vous faites vraiment ce que vous voulez, mais moi ça me ferait vachement sympa. Et ce qui me ferait vachement sympa, c'est que vous laissiez un commentaire pour me demander un tuto ou une intro, Cinema 4D. Franchement, ce serait vraiment génial. Donc, euh, donc voilà, le petit j'aime et le petit s'abonner, plus le commentaire sympa. Après, pour tous les critiqueurs, ben, je vous encule. Non, je rigole. Les critiqueurs, vous pensez ce que vous voulez, c'est votre droit. Mais bon, c'est pas franchement sympa. Surtout que moi, c'est ma première vidéo. Et voilà. Allez, on revient sur mon intro. Donc là, on voit que notre texte a été fracturé, comme il se doit. Donc, on ferme choisi. Puis là, dans le cube choisi, juste à côté, vous avez la petite croix rouge. Vous cliquez dessus pour que ce soit croix vert. Donc là, vous avez ça. Ça, c'est une dynamique de corps qui se met tout seul. Donc, vous cliquez sur cette petite dynamique, puis immédiatement, vous faites sur collision. Pam. Comme ça, vous pouvez vous douter vous doutez qu'à la collision, ça va exploser. Donc là, on va faire les trucs à pas se louper. Donc, cliquez sur le sol. Vous allez sur, donc c'est le sol 2. Vous cliquez droit, un clic droit, et vous faites propriété simulation, et vous faites corps rigide. Sol 3, on fait la même chose. Propriété simulation et corps rigide. Ok. Donc là, on a ces deux petits trucs. Et ce truc, donc ça va être le plus important parce que quand vous allez le faire exploser, c'est pour pas que ça transperce le sol et que dans le rendu, ben, ça fasse moche, que ça fasse comme dans les anciens jeux vidéo où tout passe à travers de tout, on retrouve un bara à l'intérieur d'un ventre de quelqu'un. Donc maintenant, on va aller sur notre révolution NURBS, donc notre balle, on va aller sur le petit plus, puis là, on fait probabilité simulation et corps collision. Pareil sur le spline, corps collision. Ok, donc là, ça va être comme ça le dit, corps collision, ça va être notre collision. Le truc qui va faire péter, mais comme une balle, hein, ça va faire péter notre cube choisi. Donc maintenant, je pense qu'on a tout bien fait, je pense, parce que j'ai pas envie d'avoir un fail. Alors maintenant, on va mettre en jeu une caméra et notre balle. Donc on va cliquer sur caméra et on va laisser une caméra. Donc là, on va cliquer sur le petit encadré noir. On clique dessus. Sinon ça sert à rien, ça marche pas. Je peux pas vous expliquer en autre terme, mais c'est comme ça. Donc là, on reste sur la caméra. Puis on va se déplacer pour mettre en scène notre intro. Ok, donc on se rapproche. Par exemple, je veux que ça commence... je sais pas... Que ça commence comme ça. Ok, donc là je clique sur ma caméra, je viens à 0, puis je mets une petite clé rouge. Et donc là vous avez un petit truc bleu-blanc qui apparaît. Donc maintenant je veux, imaginons à 50. Ah oui, oui, à 50, on va faire ça tout de suite. Donc je lui passe mon truc 50, il faut bien suivre l'ordre. Parce que si vous appuyez sur la clé avant d'avoir mis le truc à 50, ça sert à rien. Ça marche pas. Je veux qu'à 50, ma caméra, pardon, je veux qu'à 50, ma caméra, elle soit ma caméra est soit je sais pas, franchement je sais pas, ça c'est vous qui vous démerdez, hein. Faites comme vous voulez, je veux qu'elle soit juste comme ça ici, voilà.
ou plutôt comme ça. Je galère là-dessus, alors que c'est tout simple. Je veux qu'elle soit ici. Et ben je remets une clé rouge. Donc là, je reviens à 0. Et en cliquant ici, puis je fais play. Donc comme vous pouvez le voir, ça déplace ma caméra. Donc là, par exemple, je vais pour que 140 F, c'est la durée de notre truc. Donc moi, je vais changer et je vais mettre sur 1000. Donc ça fait beaucoup, mais bon, on réduira à la fin. Donc là, je peux aller jusqu'au 1000, comme ça. Donc on voit qu'à 50, je suis là. Donc par exemple, à 80, donc je vais à 80, je veux que ma caméra, elle soit, elle soit dans la ligne de mire. Voilà, dans la ligne de mire, je crois que c'est pas mal dans la ligne de mire. Ah, ok, comme ça. Donc pas carrément dans le viseur, mais à peu près comme ça. Là, ça le fait. Je veux qu'elle soit ici, un peu reculée. Et qu'on voie un peu notre pseudo. Enfin, vous mettez pas pseudo, hein, parce que si vous mettez pseudo, c'est que vous êtes vraiment imbécile. Ok, et je remets une clé ici. Donc là, je reviens à 0, puis je vois ce que ça donne. Ok, donc on se déplace. Puis à 80, on revient. Oula, oula, ça bug. Donc on va le refaire. Voilà, à 50. Puis ouais. Bon, désolé du bug, ça vous buggera pas, vous. Hein. C'est juste moi qui. Mon ordi qui supporte pas trop. Donc là, ça marche. Vous voyez que ça marche. Mais je vous le remonte pas. Donc voilà, là on a tout notre caméra qui est presque finie. Donc on va venir à, je sais pas combien, à 150. 150 ça va peut-être faire un peu loin. On va aller à 100, 120, 130. Voilà, 130. Puis je vais vouloir que ma caméra elle soit ici pour qu'on voie la balle sortir. Parce que là ça va être un grand moment, faire sortir une balle d'un canon. Waouh, ça va être émouvant. Parce que la musique, si vous mettez une musique, faites péter la musique au moment où la balle sortira. Donc là, je veux par exemple que ça pète ici. Donc je mets une clé. Puis je vous montre ce que ça donne. Waouh, 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 donc ça bug. Là, on se rapproche du canon. Donc si on voit tout ça comme ça, hein, c'est pas grave. Ça vous fera pas. Donc tout se joue avec les clés et on reste appuyé sur caméra. Donc là, on est à 130. On va cliquer sur notre révolution, un URSMBB. J'arrive pas à le prononcer. Ou spline. Donc on clique là-dessus. Je comprends pas pourquoi c'est pas la même chose. Ça devrait être la même chose. Donc je vais tout regrouper. Ok, ok. Donc là, je veux par exemple que ma balle, elle soit donc à 130, à 120. Ma balle, faudra qu'elle soit ici. Donc je mets une clé, donc dans le canon. Et à 130, je veux que la balle, elle commence à sortir. Elle soit presque en dehors. Le problème c'est que je l'ai mal mis. Merde. Elle est mal rentrée dans le canon. Ah ok, c'est parce que je suis en train de la grossir en fait. J'ai pas fait gaffe. Mais, ah, j'arrive plus à la... Ouais, je sais. Ouais, d'accord. On a une balle qui est complètement déformée. Donc je sais pas pourquoi. Vous acharnez pas là-dessus. Gardez votre balle comme elle est. Moi, je vais pas la remettre en place. Donc voilà, donc je veux qu'à 130, elle soit ici. Oh, ce Lilian, qu'est-ce qui m'énerve? Il m'a demandé si je finis. Non, j'ai pas fini. Donc voilà. Donc là, je mets une clé à 130 pour qu'elle soit sortie de notre truc. Donc là, c'est plus du tout une balle ce que j'ai. Je sais plus ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Mais c'est moche. Mais c'est pas grave. Donc là, je vais venir ici. Et donc si on avance, on voit que notre balle... Là. Moi, je peux pas vous dire si ça sort ou pas. Donc c'est ça le gros problème, sans, pour pas être vulgaire. Donc là, ça m'énerve. Mais bon, je vais pas arrêter le tuto pour autant, hein. Je vais finir avec vous. Donc je vais redémarrer tout ça. Allez, bug pas. Non, c'est pas grave, il bug. Et là, normalement, on a une balle qui doit sortir. Le problème, c'est que je la vois pas sortir du tout. Donc c'est ça le petit problème. Donc je vais vous laisser. Puis on se retrouve mais dans 5 minutes. Juste dans 5 minutes. Pour que en attendant que j'ai résolu mon problème.